si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. On a décidé de créer cet événement-là. On avait prévu un road trip autour du périphérique, mais bon, avec beaucoup de voitures, ça pouvait déjà le bloquer un petit peu. On a choisi une date qui était assez éloignée du 10 pour avoir le temps de partager et que ça prenne. Et du coup, on avait le 17 en commun, donc on a pris cette date-là et on voulait un samedi aussi pour avoir le maximum de personnes, comme nous qui travaillons la semaine, avoir le samedi où tout le monde pourrait être là. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord toute la semaine, là, enfin jusqu'au 17. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. Se sont mariés et se sont trouvés, en tout cas, se sont trouvés au bon moment, puisque voilà, ça faisait pas si longtemps qu'il avait lancé sa proposition de manifestation, et moi non plus, pour la pétition. Donc du coup, c'est bien en plus on est de la Seine-et-Marne tous les deux, donc du coup c'est marrant qu'on ait pu, grâce au réseau de Seine-et-Marne, se trouver sur le même sujet. Ils veulent nous parquer comme du bétail, on n'est pas du bétail. Vous le comprenez? On est des citoyens avant tout. Le Champ de Mars, lieu où le rassemblement a été autorisé, est largement rejeté. On est beaucoup plus nombreux que ce qu'ils veulent dire dans les grands médias type BFM, CNews, enfin iTélé, tout ça. On est beaucoup plus nombreux. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est bloqué sur l'Arc de Triomphe. Pour ceux qui sont arrivés plus tôt, ils sont sur l'Arc de Triomphe. Et on est cernés par les CRS. Et beaucoup de gilets jaunes sont bloqués sur les grandes artères qui mènent sur la place de l'Étoile. On est beaucoup plus nombreux que ce qu'ils veulent faire croire. Et là, on est totalement pacifiste. Pas un casseur. Ça ne fait que gazer et canon à eau depuis ce matin. On est libre de rien. La police est une milice privée à la solde du gouvernement, tout simplement. Les revendications, elles sont vastes, mais c'est simplement pour exprimer un ras-le-bol qu'on a au quotidien. On n'a pas la possibilité de vivre correctement de notre salaire. Aujourd'hui, qu'on soit ouvrier, qu'on soit entrepreneur individuel, auto-entrepreneur, qu'on soit n'importe quel type d'activité, il devient compliqué de finir le mois tranquillement. On a impossible de pouvoir tout simplement payer les factures correctement. Faut faire des choix, faut prioriser, faut vivre à découvert, faut vivre à crédit. On a le droit que de ça. Il faut obéir bêtement et consommer comme des moutons, tout simplement. On est des vaches à lait. Que ceux qui nous représentent, soi-disant, les hautes sphères de l'État, montrent l'exemple. Vous ne montrez pas l'exemple. Vous êtes des privilégiés. Vous avez les privilèges. La révolution, il n'y avait pas l'abolition des privilèges, bon sang. 80% des Français soutiennent le mouvement. Donc ça veut dire quoi? 80% des Français en aura le bol, tout simplement. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est l'économie qui sert le peuple, et pas le peuple qui sert l'économie. Alors là, effectivement, on a eu des consignes ce matin de ne pas trop filtrer, de ne pas trop bloquer. Donc on essaie que ça se passe bien et essayer d'encadrer les choses. Ils ont voulu passer, on les a laissés passer, on les a même pas bloqués. Hein. Ils sont passés comme des rois. On leur a fait là-haut là, carrément, ils sont passés. Maintenant, ils disent qu'on bloque. C'est qui bloque? C'est nous ou c'est eux? Ouais, là, c'est eux. On bloque. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Vous voulez me dire un mot? Ah ouais, je veux bien dire un mot, moi. Là, les gendarmes vous contrôlent, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Apparemment, ils m'ont demandé les papiers du véhicule, enfin mon identité, contrôler mon identité. Bon, apparemment, comme par hasard, j'ai pas mes papiers sur moi, on va dire. Donc là, après, ils nous ont dit qu'on va essayer de sortir et puis pour l'instant, il n'y a rien de... Voilà. On a essayé d'expliquer au gouvernement qu'on voulait plus de ce gouvernement. Les gens ont donné leur avis. Il ne faut pas oublier une chose. On parle souvent de démocratie où le président a été élu. Ouais, apparemment 18,6% de la population a voté pour lui. Alors que 84% des gens aujourd'hui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. C'est qu'il y a un malaise quelque part. Après, c'est pas moi l'expert. Si eux ne sont pas capables de réfléchir, eh ben, c'est eux. Là aujourd'hui, les blessés qu'il y a, c'est leur ignorance. Ouais, mais pourtant, quand on regarde les chiffres de la préfecture, ils nous annoncent tous les jours qu'il y a de moins en moins de manifestants. Et donc vous avez la preuve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de moins en moins de manifestants.
Depuis le début, on vous donne des informations, je sais que vous êtes journaliste, vous essayez de faire votre travail comme il faut, mais sur les chaînes des télés, il faudrait essayer de vérifier les informations que les préfectures vous donnent. Parce qu'on voit souvent des bannières où c'est marqué selon la préfecture 8000 manifestants, vous constatez par vous-même. Et dans tous les bureaux dans lesquels j'ai passé, toutes les chaînes de télé où je suis passé, où j'ai discuté après hors antenne avec les journalistes, ils ont tous peur. Même vous, je vois votre visage, vous avez peur. En prison, Macron en prison, Macron en prison, Macron en prison. Bah, c'est simple, en fait on faisait notre manifestation comme à l'habitude, donc on était à peu près 25 personnes sur le site de Géange et Casino, à la station de lavage. Tout se passait bien et puis on a un gars qui était avec nous, qui avait un gilet jaune, mais qui pourtant ne partage pas nos valeurs, donc apparemment, puisqu'il a sorti une grenade, il l'a dégoupillée devant nous. Et il a tendu la goupille à un de mes collègues. Simplement, les gens ont envie d'aller à la Concorde. Donc, on va à la Concorde. On le fait, comme vous le voyez depuis tout à l'heure, dans une bonne humeur. Les gens sont contents, les gens ont le sourire, parce que les gens revendiquent. C'est leur journée, elle est à eux. Aujourd'hui, ils vont dire ce qu'ils ont à dire, ils vont dire ce qu'ils ont sur le cœur, sans casse et sans violence. Moi, je travaille demain soir, je commence à 17h. Bah tant pis, je viendrai dans la journée, j'irai à mon travail, et je reviendrai le lendemain s'il faut. Tant que ça bougera pas, on fera comme ça. Demain matin, je travaille pas, donc voilà, je viens ici. Et mardi, lundi après-midi, j'irai au boulot parce que voilà, il faut bien y aller. Mais on va tourner un tour de rôle comme ça pour que ça se continue à poursuivre ce mouvement. Apparemment, ce que j'ai entendu, il veut pas lâcher. Bah, nous, on lâchera pas non plus. Si ça dégénère vraiment, je vais plus du tout, je reste là et je vais plus travailler. Voilà. Si M. Macron m'entend, il prend sa calculette. Une personne qui a le SMIC ou qui a 1400 €, qui a un loyer, qui a les impôts, les charges, acheter là à manger, à vivre quoi, mais il n'a plus rien. Il ne peut pas se permettre d'acheter une voiture maintenant qui vaut 20 000 € ou 30 000 €. Ouais, merci Macron, bien joué, super, t'as vu ce que tu fais? Macron, démission! Mais rapidement le ton monte, la tension est palpable et les gaz lacrymogènes ont eu raison de la trentaine de gilets jaunes marseillais, dispersés après moins d'1 heure de présence sur les Champs-Élysées. Ils nous bombent, je pensais pas que ça allait être comme ça, je pensais que ça allait être chaud, mais pas à ce point-là. On court, on se protège le visage, obligé de se réfugier dans des petites rues après les charges de CRS sur les responsabilités. D'ailleurs, ils sont là pourquoi les CRS? C'est pas pour nous, Nous protéger en nous gazant, c'est pas nous protéger. Non, ils se sont chargés pour se battre, ils étaient armés, chargés comme s'ils allaient se battre. Et après ils ont enfilé le petit gilet jaune. Des cris, des mouvements de foule et des gilets jaunes incommodés par les gaz lacrymogènes. À Paris aujourd'hui, la manifestation a rapidement tourné. Regardez comme ils sont en train de nous gazer, on le sent d'ici. Franchement, c'est révoltant. On a le droit de manifester et on a le droit aussi, eux ils ont le droit de nous gazer. Franchement, c'est grave. Promettent pourtant, le mouvement des gilets jaunes ne fait que commencer. Mon ras-le-bol, ma colère, je voudrais l'adresser à M. Macron. Je suis artisan de taxi. Aujourd'hui, vous voulez que je vous dise, M. Macron, je suis au bord du suicide. J'ai qu'une envie, c'est de me suicider. Parce que je touche 1 300 € par mois. Et l'URSSAF me prend 960 € par mois. Alors, avec les lois Madeleine et tout, finalement, qu'est-ce que je gagne? Je gagne 400 € par mois. Alors pour gagner 400 € par mois, j'ai pas acquis une licence que j'ai payée une fortune pour pouvoir qu'elle valent plus rien. Nous, la police avec nous, la police avec nous, la police avec nous. Ah, on se bat pour vous aussi, laissez-nous passer. On n'est pas des casseurs, sérieusement, on se bat pour le peuple français. Laissez-nous passer. Aussi pour nos enfants, nous tous. Mais laissez-nous passer, on fait rien de mal. On casse pas, on casse pas, il n'y a aucun mal, laissez-nous passer. Pour casser nous. Mais parce qu'on est en train de crever. On vit pas, on survit en France. C'est une honte. On veut virer Macron. On veut virer Macron, Macron démission. On est plein de taxes. Nos grands-parents, ils sont retraités. Ils n'arrivent même plus eux-mêmes, qui ont vécu toute leur vie. Ils ont travaillé toute leur vie, ils n'arrivent même plus à vivre. Moi, le 15 du mois, je travaille, mon mari travaille, j'ai 2 enfants. Le 15 du mois, on ne sait même pas comment nourrir nos enfants. C'est une honte ce qui se passe. Il y a des taxes de partout. On est... Non mais stop. C'est du mépris. Et lui on va le virer. C'est notre pays. On ira. Qu'il aille se faire enculer. Et c'est pour nos enfants et nos petits-enfants et nos grands-parents, nos parents qui nous ont élevés. C'est pas pour lui qu'il aille se faire enculer, on va le virer.
Bah écoutez, on est plus vraiment considérés comme des citoyens à part entière. On est une société complètement liberticide, de plus en plus. On ne sait pas où ça s'arrêtera. Donc quand je dis le mépris, ça suffit. Je pense que beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans. Nous, on a une conscience sociale, on veut un peu d'égalité, un peu d'équité. On est là. Ce matin, le feu de la contestation crépitait encore. Mais le but c'est de paralyser un peu quand même, quoi. Il faut bloquer l'économie quand même. C'est bien, c'est en touchant en porte-monnaie que ça fait mal. Bloqué, paralysé, pour stopper la hausse du carburant, cette goutte de trop qui a révélé un malaise beaucoup plus profond. Le secteur en débrassage orange, au-delà du prix du carburant, qui était l'élément déclencheur, c'est quand même, si on regarde bien ce qui se passe depuis une dizaine d'années en France, on a de plus en plus d'impôts, de plus en plus de taxes et de moins en moins de services. Donc il est temps d'arrêter de grogner dans son canapé, derrière sa télé, il est temps d'agir. Le temps d'agir? Oui, mais contre quoi? Les taxes, les limitations de vitesse, les petites retraites. La liste des récriminations est longue. Le gouvernement, Macron, qui nous impose des 80 km/h, des contrôles techniques plus rigoureux, des subventions de retraite moins payées. Les petits gens, quoi, les petits gens en ont ras-le-bol. Et c'est pour ça qu'ils viennent aujourd'hui. On parle de tout. On parle économie, on parle politique, on parle argent, on parle chômage, on parle crise, on parle pétrole, pas seulement. Et... Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Est-ce que ce monsieur peut un instant comprendre qu'on n'habite pas tous à 500 mètres de notre lieu de travail? Est-ce qu'il peut le comprendre? Moi, c'est ce dédain qui m'a fait venir, si vous voulez. Cette espèce de dédain, excusez-moi le terme, de premier de la classe. Nous, la seule chose qu'on réclame ici, c'est le départ de M. Macron. Voilà. Ah oui, carrément. Parce que les belles promesses, on en a eu depuis des années, qui n'ont jamais été tenues. Oui, qui n'ont jamais été tenues, et nous, on lâchera rien du tout. Il a été élu par dépit, parce qu'en face, c'était Marine Le Pen. Justement, on aimerait savoir, Monsieur Macron est pas en France actuellement, apparemment il est à l'étranger, donc on aimerait savoir qu'il nous parle et qu'il nous dise quelque chose, parce que là le Premier ministre il dit qu'on est des anarchistes, effectivement c'est pas passé. Il y a une minorité, Monsieur Macron, c'est des sociétaires de travail, ce n'est pas en mettant un costard, Monsieur Macron, ce n'est pas en mettant un costard au travail, c'est en mettant un peu de travail, je vous l'offre, Monsieur Macron, vous êtes une minorité privilégiée, un banquier, ici il n'y a que des minorités, vous êtes un banquier. Prenez mon bleu de travail, regardez votre démocratie, c'est 49.3, c'est 49.3 votre démocratie. Reprendre possession de la capitale de leur pays, la France, avec le soutien des Parisiens, et vont se répandre dans toutes les rues de Paris avec des gilets jaunes pour marcher dans les rues ou pour rouler en voiture à 5 km/h. Certains appellent à encercler l'Élysée, certains appellent à encercler le Sénat ou l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Je crois que le peuple est souverain et le peuple décidera. J'y arrive pas! Je crève la dalle! Comment manger du foie gras à Noël, là? C'est pas possible, hein! 1500 € par mois et mes gosses partent pas en vacances! Même pas de sport! Rien! Je galère tous les mois, je peux même pas changer ma chaudière! Merde alors! Ils vont chez Gucci, nous on va chez Tati! Putain! Allez vous faire foutre avec Gucci! Voleurs! On en a marre! Putain, les logements que vous avez, vous êtes loin de chez vous, vous payez de l'essence! Êtes avec nous la police, s'il vous plaît! Moi, je dors ici ce soir, et j'ai pas peur! Je fais mon compost, je plante mes tomates, et tout ça, ce qu'ils vont taxer mes légumes bientôt! Est-ce qu'ils vont venir chez moi, taxer mes choux-fleurs et mes tomates! La honte! Crève la dalle! Je veux des activités pour nos gosses! Je veux qu'on arrête de toucher les handicapés! Je veux qu'on arrête de toucher à nos vieux! Putain, respect pour mon père qui s'est battu toute sa vie, qui était pompier de Paris! Putain, vous faites chier! Il peut même pas payer son loyer! Bande de voleurs! Reculez s'il vous plaît monsieur. Non, on peut discuter? C'est ce qu'on fait monsieur, il n'y a pas de problème. On peut discuter? Il n'y a pas de problème monsieur. On a prévenu les CRDRG, ils étaient au courant quand on avait manifesté en opération Escargot sur le périphérique. On n'a même pas débuté
À peine on a dit qu'on démarre, on est déjà bloqué. Vous aussi, vous n'êtes pas impacté par les hausses? Par l'essence? Vous n'avez pas des enfants? Expliquez-nous ce qui se passe en ce Et moment. ben là j'ai vu une CRS qui disait allez vite, 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 on s'en va. Donc ça doit chier quelque part, on va les suivre. Voilà. Vous êtes motivé en tout cas aujourd'hui, madame? Oh oui, plus que jamais. Et j'ai 70 ans et je ne lâcherai pas, je resterai là jusqu'à la fin. Macron, ils nous prendront pour des cons. Et les flics nous ont encerclés, donc ils ont mis les barrières et derrière les barrières ils se sont positionnés pour nous empêcher de passer. Donc voilà, c'est antidémocratique complètement. Et en dehors de ça, donc ils nous laissent passer 3 par 3 pour nous disperser, pouvoir peut-être se regrouper plus ailleurs. Vous défilez sur les Champs-Élysées, c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est le pouvoir d'achat, tout simplement. Il y en a un ras-le-bol total. Donc on a pris les points de rendez-vous et notre point de rendez-vous, c'était les Champs-Élysées, enfin à l'Arc de Triomphe, et on devait descendre. Mais en aucun cas, on veut faire autre chose que manifester et se faire entendre. D'accord. Nous faire entendre et que là-haut, ils écoutent notre colère. Parce qu'ils disent qu'ils entendent notre colère, mais ils l'entendent, mais ils ne l'écoutent pas en fait. On n'arrive plus à démarrer le mois. Avant, on n'arrivait pas à le finir. Maintenant, on n'arrive plus à le démarrer. Et on veut faire entendre ça. Et voilà, c'est un mouvement de protestation, pas pour l'essence comme on a tendance à le faire entendre. L'essence, c'est vraiment la petite, comme il s'est dit souvent, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est un tout, c'est des taxes, c'est des charges, on n'y arrive plus tout simplement en tant que personne vivant avec un SMIC ou un salaire bas. On ne peut plus s'en sortir. Vous êtes contre nous. Faites votre travail justement. Il faut destituer les dictateurs. C'est dans la loi ça aussi. Destitution des dictateurs, les gens qui empêchent la liberté, la légalité et la fraternité. Vous nous empêchez d'être bien pour la démocratie. Destitution des voleurs. C'est nos valeurs à nous. Et c'est les vôtres aussi normalement. Ils font leur boulot, oui, ils font leur boulot. Destitution des voleurs. Destitution des voleurs. Et bien justement, c'est ce qu'on leur dit. Moi je suis à la retraite, j'ai le droit de faire. Et bien c'est ce qu'on leur dit pour aller pour rien, c'est ce que je suis en train de leur dire. C'est ce qu'on est en train de leur dire, monsieur, parce qu'ils sont citoyens comme nous. Alignons-nous! Alignons-nous! Qu'est-ce que vous allez nous faire? Ils vont rien faire, ils vont rien faire. Qu'est-ce que vous allez nous faire? Ils sont avec nous. Oui, je sais qu'ils sont avec nous. Mais les pauvres, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont tellement peur là-haut dans leur ministère. Ils ont peur dans leur ministère. Macron, Castaner, venez nous voir. Venez prendre notre place. Nous, on a les couilles. On a ce qu'il faut dans le pantalon. Vous, vous êtes des petits. Des petits. Nous, on va rester le temps qu'il faudra. Et croyez-moi, on va pas lâcher. Ça, croyez-moi qu'on va pas lâcher. Et c'est pas les forces de l'ordre, ni Macron, ni n'importe qui va nous faire peur. Vous comprenez? Ils ne nous font pas peur. Le peuple va avoir raison. Moi, j'ai travaillé 50 ans de ma vie, pas pour que Macron et Castaner et toute la clique nous pompent notre place. Conformément à mon mandat, je viens rapporter ici à Paris, devant l'Élysée, l'état d'esprit de mes concitoyens. De la colère, on est passé à la rage. L'orgueil du président de la République, sa surdité, son obstination, son absence de concession sont une machine à haine. Qu'ai-je entendu durant 2 jours? Il va terminer comme Kennedy. Si je le croise, tant pis, je monterai en prison. Vous voyez la croix sur le terre-plein? Il va finir pareil. Ces mots sont prononcés par des intérimaires, par des retraités paisibles, des habitants ordinaires. Et durant 2 jours, je me suis appliqué à les tempérer, à argumenter, à modérer. La violence ne mène à rien. Mais c'est lui, le président de la République, qui depuis 18 mois déchire la République. C'est lui qui, avec son arrogance, déchire la France. C'est lui qui met notre pays à feu et à sang. Macron démission, c'est le mot d'ordre entonné partout. Macron démission, c'est proclamé en chœur sur tous les ronds-points. Macron démission, c'est inscrit au feutre sur des milliers de gilets. Macron démission, c'est réclamé par des pétitions. Cette exigence de notre peuple, c'est mon mandat, c'est ma mission. Je viens la relayer ici devant l'Élysée.